amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, je n'arrive pas à faire la vidéo, j'ai essayé 4 fois ça plante. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, donc j'ai décidé de ne pas faire de thème. C'est que cette vidéo ne doit pas être faite maintenant. Les gens pour qui elle était destinée, sûrement, il y a quelque chose qui est un peu prématuré à faire cette vidéo. Sinon, je pense qu'on m'aurait autorisé à la faire. Là, ça bloque systématiquement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une carte qui nous donnera un peu une ambiance et on va juste tirer des cartes et on va voir ce que vous devez savoir, je pense, le message. Voilà, si ça vous concerne, ça vous concerne. Si ça ne vous concerne pas, n'insistez pas. Si vraiment ça ne résonne pas chez vous. Alors, une carte pour ce tirage qui est savoir. Justement, ce que vous devez savoir, comme j'ai dit. Peut-être qu'il y a un rapport avec ça. On va voir. Alors, j'ai j'ai 3 oracles et 2 tarots. Donc, voilà, je vais prendre 4 cartes de chaque que je vais retourner de suite. Alors, le choix. L'enfermement. La chance. Et l'amour. Alors, je ne sais pas si ça parle de vous, si ça parle de votre autre. Là, c'est à la libre interprétation de chacun, puisque je ne mets pas d'intention dessus, sinon que de lire le message des cartes. Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est un peu enfermé dans une situation. Cette personne, elle a un choix à faire. Je pense que ici, cette personne, elle a en tout cas le choix d'aller vers un amour, j'allais dire qu'il lui est destiné, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas quelque chose qui va être nourrissant pour elle, qui va être porteur pour elle, qui peut lui apporter, en tout cas potentiellement, énormément de bien-être et de joie. Je pense que la personne dont il est question ici le sait. Elle sait qu'elle peut faire ce choix. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un choix qui n'est pas forcément facile à faire, qui lui fait un peu peur. Sûrement qu'elle repousse. D'ailleurs, c'est très possible que cette personne, elle est déjà... Enfin, c'est comme si la proposition s'était déjà présentée avant et qu'elle n'avait pas fait le bon choix. Et on dirait ici qu'elle a repeur de se tromper. Du coup, elle reste un peu repliée sur elle et elle ne fait pas le choix, en fait. Alors qu'elle voit cette possibilité, la chance que serait cette relation. Bon, ok. Alors, je vous laisse mettre ça, vous mettre ce message si vous est destiné à vous ou à l'autre. Hein. Pour moi, comme je vous ai dit, je vais toujours parler de la personne. La personne, c'est ou c'est vous ou c'est votre autre. C'est vous qui voyez. Alors. Ah oui, ça ressort encore. Hein. Il y a le choix d'aller vers cette relation. Oh, c'est incroyable. Alors ici, attendez, je prends la dernière. Oh, il y a vraiment, vraiment cette possibilité que la personne voit. Hein. La personne voit vraiment la possibilité d'un avenir heureux. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai entendu ça dès le départ, mais c'est comme si c'était un amour destiné ici. Enfin, en tout cas, la personne qui est ici, elle le voit comme ça. Comme un amour destiné. Alors ici, il y a quand même le truc de cette relation que l'on voit comme une potentielle... un truc vraiment nourrissant, etc. Comme la bonne relation. Ici, il faut en parler. Il faut en parler, il faut faire le saut. Il faut faire le saut, parler du futur, de parler du choix que l'on fait aussi. J'ai l'impression que la personne, elle a... Donc, qui est ici, hein, qui est enfermée, là, dans ses doutes un petit peu, mais c'est pas vraiment des doutes, en fait. Parce que la personne qui est enfermée ici,
elle voit complètement la chance qu'est cette relation pour elle. Maintenant, c'est pas qu'elle fait pas le choix parce que elle veut pas le faire en fait. C'est qu'elle fait pas le choix parce que justement ici, il faut faire le premier pas. Et je pense aussi peut-être parce qu'on a de l'anxiété par rapport à un futur, à ce que ça va être dans le futur. Et possiblement, ça revient encore ici, c'est que c'est une union qui peut-être est vue comme une chance, mais peut-être qu'on a déjà eu cette chance dans le passé et qu'on ne l'a pas pris, la chance. Vous voyez, on a peut-être fait un autre choix, on s'est détourné de cette relation-là. Pardon. J'ai la gorge sèche, je ne sais pas pourquoi. Donc, sûrement parce que cette personne a des difficultés à communiquer là-dessus. Hein. C'est comme si dans le passé, elle n'avait pas voulu officialiser la relation, la personne ici, là. Et que du coup, maintenant, faire le premier pas, là, expliquer les choses, expliquer que oui, on est... tu es ma chance, tu es l'amour de ma vie, celui qui va m'apporter beaucoup de choses, eh bien c'est compliqué. Parce que je pense qu'il y a un passif ici. Bon, on va voir, on va avancer un peu. Du coup, ça va être une vidéo assez courte hein, quand même. Bon, si peut-être je poserai des questions si... Enfin là, j'en ai pas. Hein. C'est tellement clair que... Ici, ah oui, on veut se réconcilier. Ici, c'est vraiment... moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu la possibilité de couple, de relations, etc. C'est comme si c'était l'amour qu'on n'avait pas vu, quoi. On était peut-être passé à côté de l'amour aussi, dans le passé. Ah, voilà. Alors, plusieurs choses. Bon, moi, je vous dis mon ressenti ici. J'ai l'impression que pour beaucoup ici, vous avez une possibilité avec cette personne. Et pour une raison ou une autre, qu'on ne nous dit pas, en tout cas là, pour le moment ici, il y en a un des deux ici qui a fait le choix peut-être de s'engager ailleurs ou de rester seul. On n'a peut-être pas vu à l'époque que c'était quelque chose... Enfin, comment vous dire peut-être qu'à l'époque, on ne voyait pas les choses comme on les voit aujourd'hui. On ne voyait pas la chance qu'était peut-être cette relation. Aujourd'hui, on le voit. Et on a envie justement peut-être de se réconcilier par rapport à ce passé où on n'a pas forcément fait le bon choix. Maintenant, comme j'ai dit, c'est que c'est un peu compliqué d'oser se lancer, d'oser parler, puisque surtout s'il y a un passif, voilà, pourquoi d'un coup, et venir expliquer pourquoi d'un coup on voit la chance qu'est cet amour alors qu'on ne l'a pas vu avant. C'est pas forcément... D'ailleurs, la personne qui est ici, que ce soit vous ou l'autre, ne sait peut-être même pas pourquoi d'un coup elle voit les choses différemment. Enfin, peut-être qu'elle le ressent, mais qu'elle ne sait pas forcément... c'est pas forcément expliqué par une chose précise. Donc, c'est peut-être compliqué à expliquer pourquoi je t'ai pas choisi avant et pourquoi maintenant je te choisis, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose... on sent en fait que... il y a quelque chose qui stresse la personne, en fait. Elle n'arrive pas à faire ce pas-là. Alors, c'est quoi la jalousie, là? Parce que moi, je ne ressens pas ça, donc... Ah, j'ai des cartes qui tombent. Oui, alors elle a peur, en fait, de se faire rejeter, cette personne. Elle a peur, justement, que si elle fait le pas... Moi, c'est ce que je sens. Hein. Cette personne, je pense qu'elle ne sait pas comment expliquer ce qu'elle ressent aujourd'hui. Comment en fait justifier qu'elle vous a laissé je dis si c'est cette personne hein, si c'est vous voilà c'est comment vous avez enfin comment justifier comment vous avez laissé cette personne là. Bon, je vais faire comme si c'était l'autre hein, parce que sinon on va pas s'en sortir, donc mais si c'est vous, voilà, modifiez un petit peu ce que je dis, enfin mettez-le à votre personne, adaptez-le, mais moi ce que je ressens ici c'est que cette personne là
En fait, elle sait même pas comment elle pourrait vous expliquer que avant, elle vous a pas choisi, elle avait des bonnes raisons, en tout cas pour elle. Mais maintenant, elle voit les choses différemment, mais il y a pourtant pas forcément un truc concret qui fait qu'elle voit les choses différemment. En fait, vous voyez, c'est subjectif. Et du coup, elle a rien sur quoi s'appuyer. Vous voyez, c'est comme si elle peut pas vous démontrer. Bah là, il y a l'élément A qui fait que, là, il y a l'élément B qui fait que, etc., etc. Non, on sent que c'est complètement subjectif et que du coup, il n'y a pas matière en fait pour sur quoi s'appuyer pour vous expliquer qu'elle vous voit désormais bien différemment qu'avant. Mais il y a l'envie de redonner vraiment une chance. Alors ici, oui, alors ici, il y a vraiment l'envie de, enfin l'envie, la peur de se faire rejeter, que vous vouliez plus d'elle, que vous vouliez pas ici donner cette deuxième chance. On peut le lire aussi comme ça. Peut-être la peur aussi que vous soyez, vous, engagé avec quelqu'un. Oui, oui, on sent que c'est compliqué, hein. Et alors, il y a aussi ce futur. Ce futur, je pense que, je ne sais pas si cette personne a l'habitude de vivre en couple ou pas. La routine qu'elle imagine. Alors, j'ai l'impression ici que vous n'avez pas vécu avec cette personne-là, hein. Peut-être vous avez un petit peu flirté. J'ai pas, ici, on n'est pas sur. Même si vous avez été ensemble, c'était pas une histoire qui a duré sur le long terme parce que on sent que la personne, elle s'interroge, elle sait pas ce que ça peut donner en fait la vie avec vous au quotidien. Elle sent l'amour, hein, ça c'est sûr, hein. Alors là, la personne là qui est ici, que ce soit vous ou l'autre, il y a de l'amour inconditionnel, même je dirais, pour l'autre. Mais on sent qu'il y a une inconnue en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas connu. On sent le potentiel, mais on sent que ça n'a jamais été vécu en fait. Il y a beaucoup d'interrogations. Parce que même si cette personne-là, elle a vécu peut-être d'autres histoires avec d'autres personnes, eh ben, je pense qu'il y a des choses qui sont assez routinières, je sais pas en fait. En tout cas, ça se passait toujours d'une certaine façon. Et avec vous, c'est comme si finalement, on n'est pas sûr que ce sera comme avec le... Je sais pas, attendez, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si il y a- vous avez un potentiel imprévu en fait. C'est comme si avec vous, c'est pas écrit d'avance, quoi. On n'est pas sûr de la routine qu'on pourra avoir avec vous. Je ne sais pas comment bien vous traduire ce message-là, mais comment vous... Attendez, j'essaie de vous trouver un exemple quand même, parce que je pense qu'il est important ce message-là. Par exemple, cette personne-là, elle a toujours vécu, on va dire, avec peut-être des personnes, je sais pas moi, qui ont l'habitude tous les week-ends de faire le ménage le matin, d'aller faire les courses l'après-midi, le samedi, et puis tous les dimanches matins, je sais pas moi, de faire du jogging, et puis tous les dimanches après-midi, je sais pas, de se reposer devant la télé. Voilà. C'est connu, voilà, ça change pas de grand-chose d'un week-end à un autre, etc. On a l'habitude de partir en vacances tous les hivers au ski, tous les étés à la mer, etc. Voilà, vous voyez, c'est un peu, alors évidemment, d'une histoire à l'autre, ça peut changer. On vit pas 100% la même chose, mais vous voyez, il y a un espèce, je sens cette routine, ce truc qui est connu, quoi, en fait, qui est banal, mais pas, enfin, quand je dis banal, c'est pas négatif, hein, ça peut être quelque chose voilà, dans lequel on est bien parce que c'est rassurant, tout ça. Vous, je sens que cette personne-là, la personne qui est ici, elle n'est pas sûre que ça va être aussi. Ouais, il y a une part d'imprévu vraiment. En fait, c'est un peu bizarre, mais je ressens l'énergie d'Uranus ici. Donc, c'est genre le truc qui est inattendu, qui peut venir tout bouleverser comme ça du jour au lendemain. C'est complètement imprévu. Vous voyez, cette personne, par exemple, elle ne sait pas si je sais pas moi, peut-être que vous, c'est le samedi matin, vous pouvez décider, hop, je fais les valises et hop, tu viens, on va en week-end à Deauville. Bon, je vous dis, n'importe où ailleurs, peu importe. Vous voyez, on sent, elle a aucune idée en fait. Mais j'ai l'impression que dans sa tête, elle se dit, ça peut pas être comme ce que j'ai vécu. En fait, il y a une part de, forcément, vous allez bousculer quelque chose par rapport à ce qui est connu de cette personne. Bon, j'espère que vous comprenez à peu près ce que je veux dire, mais enfin, en tout cas, je sens qu'ici, c'est...
ce message-là, il est important parce que ça participe encore à l'espèce d'inquiétude et d'anxiété que cette personne a à faire ce premier pas, là, à faire ce saut pour vous parler de cet amour qu'elle voit, qu'elle ressent, et cette réconciliation qu'elle veut. C'est aussi important que ce qu'il y a eu dans le passé, en fait. Ce non-choix qu'elle a fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu long et j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde, mais voilà, voilà ce message d'inconnu, de ce que ça peut être en vrai, votre relation, est vachement important pour cette personne-là, en tout cas. Donc logiquement, ça devrait l'être aussi pour vous. Alors, ah bah oui, maintenant on va prendre le tarot, du coup. Bon, j'appellerai cette vidéo ce que vous devez savoir, parce que là, on a un message important. Et puis, j'ai savoir dessus, donc sur la petite carte d'ambiance. Alors là, c'est très possible que ça concerne des gens qui ont eu un début d'histoire avec quelqu'un et qui ne sont plus en communication avec cette personne-là. Vous y pensez sûrement. Cette personne, elle a envie de revenir, mais voilà, quoi. Oh là là. Attendez, hop. Oh. Vous voyez, je sentais l'énergie d'Uranus, j'ai la tour. Bon, elle n'est pas tombée sur cette pile-là, mais malgré tout, quoi. Alors, oui, cette personne, c'est quand même assez lourd. En fait, le passif, il est lourd. Il est lourd parce que c'est un peu comme un boulet qu'elle porte à ses pieds, en fait. Je pense que cette personne, elle aimerait avoir une explication là-dessus, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de justifications à donner. Et comme j'ai dit ici, on sent que c'est pas trop comment s'y prendre, quoi. Il y a pas de... Je pense ici, pour beaucoup, en plus, il y a eu des trucs qui ont... Enfin, pour qu'il y ait le 10 de bâton ici, c'est que cette personne-là, je sais pas, moi, peut-être elle est partie du jour au lendemain sans vous donner d'explication, ou peut-être elle vous a fait croire que vous alliez vous mettre ensemble, et puis en fin de compte, voilà, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux avec quelqu'un d'autre, et voilà, où elle vous a dit brusquement, ben non, c'est pas toi, voilà, j'ai choisi quelqu'un d'autre, c'est déjà fait, je suis déjà avec quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, où elle vous a trompé, enfin, j'en sais rien, moi, mais on sent qu'il y a eu des trucs qui n'étaient pas clairs, en fait, et qui pèsent, en fait. Du coup, ce qui rend d'autant plus difficile la justification et les inquiétudes. Parce que moi, je sens beaucoup ça, hein. Beaucoup les inquiétudes, l'angoisse ici de revenir, hein. Et c'est pas juste parce que est-ce que je vais me faire rejeter, non. C'est que ici, c'est tout ce que je vous ai dit, quoi. Comment t'expliquer que maintenant c'est comme ça alors que avant c'était différent. Enfin, voilà. Comment ça va être le futur avec toi? Ça me fait peur parce que ça peut être complètement chamboulant, etc., etc. Bon, ici, il y a quand même vraiment l'envie, hein. Il y a l'envie de quand même, on sent qu'il y a l'envie de voir ce que ça pourrait donner, en fait. Cette réconciliation. Cette réconciliation, je pense que cette personne aussi, elle la veut. Cette personne, enfin, elle la veut. Idéalement, elle aimerait, je pense, que ça soit un peu... Enfin, elle aimerait être sur le mode, je viens insouciant, voilà, puis je t'explique les trucs et tout se passe bien. Mais en fait, on sent que ça peut pas être aussi simple, en fait. Alors, j'avais quoi? Oui. Oula, 2 majeurs. Waouh. Alors, je pense que ça lui demande vraiment énormément, énormément de prendre sur elle pour faire le premier pas. Je pense qu'elle le fera un jour ou l'autre. Je ne peux pas vous dire, pour d'autres, ça sera peut-être dans 2 jours, pour d'autres, longtemps. C'est quelque chose quand même qui est assez bouleversant pour cette personne-là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si... comment vous expliquer que ça m'est tombé dessus du jour au lendemain, quoi. C'est un peu comme si vous aviez dompté la bête. Pourquoi
pourquoi. Je sais pas, on m'envoie des messages, des fois c'est un peu étrange. Je sais, voilà, en fait, le message que j'ai là, c'est que c'est un peu comme si, bah, c'est ça, vous aviez dompté la bête. Enfin, je suis désolée pour votre autre, mais en fait, c'est comme si cette personne, bah, je sais pas, c'est pas qu'elle se laissait pas approcher, mais je sais pas, il y a quelque chose à laquelle elle s'attendait pas. Vous avez dompté la personne, quelque part, alors, mais c'est pas dit dans un sens négatif, en fait. Moi, ce que je ressens ici, c'est que bah, peut-être cette personne, justement, par exemple, elle voulait pas s'engager. Elle voulait pas, elle voulait aller d'histoire en histoire. Et bah, vous, non, quoi. Vous, elle vous voit comme le grand amour, quoi. Et elle s'y attendait pas, en fait. Pour elle, ça serait toute sa vie comme ça, parce que c'est, voilà, elle estimait avoir de bonnes raisons et des raisons justes pour elle de vivre comme ça. Et vous, vous venez un peu tout chambouler, là. Et moi, j'ai ça. Vous venez, vous avez dompté la bête, quoi. C'est un peu, je sais pas, il y a une chanson qui est comme ça là. Vous savez, bon, je sais plus, ça me vient pas, mais le loup qui se fait agneau là ou je ne sais quoi. Enfin bon, je ne sais pas, mais ouais, il y a quelque chose. C'est comme si, ouais, je réfléchis à comment je peux vous dire le truc, mais pour que ça soit clair, parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas clair ce que je dis. Parce qu'en fait, les messages, ils arrivent comme ça, et du coup, des fois, c'est pas simple à retraduire, quoi. Mais en tout cas, vous voyez, on a encore cette idée de d'Uranus, là. Et quelque chose qui bouleverse cette personne. Je pense que cette personne, elle était persuadée que bah, l'amour, c'était pas pour elle, ou alors que elle voulait pas s'engager émotionnellement, ou alors que personne pourrait la comprendre. Je sais pas, ça peut être plein de choses, et puis plusieurs choses surtout, en même temps. Et finalement, vous venez, ici, vous avez complètement détruit toutes ces certitudes là-dessus, tout. Non, 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 en fait, bah voilà, vous avez dompté la bête, hein, quoi. En gros, je suis désolée. Non, mais franchement, je le dis pas dans un sens péjoratif parce que ce que je ressens en fait ici, c'est assez intense, mais dans le bon sens du terme en fait. C'est-à-dire qu'on sent que cette personne-là, elle est pleine de bonne volonté, mais elle a un cap à passer en fait. Et qui est difficile. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas fin. En fait, c'est vrai, c'est vraiment difficile pour elle. Parce que peut-être, vous voyez, vous, par exemple, si vous avez une aisance à parler, si, je sais pas, vous allez facilement vers les autres, vous parlez peut-être facilement de votre affectivité, de votre émotionnel. Bref, voilà, pour vous, c'est simple. Et ben, pour cette personne-là, il y a quelque chose que peut-être vous faites facilement, que elle fait pas facilement. Et en fait, c'est hyper difficile, quoi. C'est hyper compliqué. En fait, il y a une espèce de prise de tête avec elle-même euh, qui est un peu permanent, j'ai l'impression, par rapport à tout ça. Et donc je pense qu'un jour elle le fera, hein. Elle viendra ici, elle sautera le pas. Mais faut qu'elle dépasse quand même pas mal de choses. Alors, bah oui, on a le fou, ouais, il y a envie, vous voyez, cette personne-là qui attend qu'on vienne la chercher, enfin, qui attend que le bus arrive pour y aller. Vous voyez, c'est ça, quoi. On est encore dans le futur pour tracer sa route, quoi. Euh, ouais. Alors, j'ai un dernier tarot. Alors, est-ce que je pose des questions? Non, en fait, ce que c'était. Poser des questions, je vais pas le faire parce que comme j'ai essayé 4 fois de faire une vidéo où logiquement je pose toujours des questions et 4 fois ça a planté, je vais juste pareil retirer des cartes et puis on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai plus de cartes dans ce sens-là. Donc, du coup, qu'est-ce que vous devez savoir là-dessus? D'autres. On va refaire une dernière ligne. 10 de denier. Oh là là, cette personne vous voit vraiment 3 de denier, comme la personne avec qui elle a envie de... Oh, As de denier, mais c'est incroyable. 8 de denier. Ok. J'ai pas de deck. Ah si, j'ai quoi le deck? Ah bah l'étoile, évidemment. Alors, c'est possible, ça va pas être pour tout le monde. C'est possible ici qu'il y a un poids aussi familial.
Voilà, cette personne, alors quand je dis un poids familial, c'est pas forcément qu'elle a une famille dysfonctionnelle, hein. Ça peut être juste que peut-être cette personne, elle a des enfants, des trucs comme ça, des trucs qui vont pas être simples, si jamais elle arri enfin, le jour où elle arrivera à faire ce pas, à mettre à mettre en place, à gérer en tout cas, ce sera pas forcément simple à gérer pour elle, elle le sait. Ça peut être, quelque chose qui lui pèse un peu sur les épaules, mais en dehors de ça, il y a quand même l'idée qu'ici, vous êtes la famille avec enfin, vous voyez, le 10 de denier, c'est la famille avec qui on construit, quoi. Enfin voilà, on est les grands-parents, puis on a eu des enfants, et puis recomposés ou pas, hein, peu importe, hein, et puis des petits-enfants, et voilà, on transmettra des choses à notre famille. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très construit, quoi. Donc il y a quand même l'idée, c'est aussi la famille d'âme, le 10 de denier. Donc ici, on voit que cette personne-là, malgré tout, il y a quand même... ça on voit aussi, quoi, que c'est dans le passé, elle a laissé passer ça, quoi. Dans le passé, elle a laissé passer. Enfin, ouais. Je pense que d'ailleurs, dans le passé, elle vous a... Je sais pas, en fait, ici, il y a comme une évidence, mais qui n'était pas du tout évident dans le passé. Voilà, je pense que vous plaisiez à cette personne qui, peut-être même à cette personne, elle l'a envisagé, elle a eu un choix à faire vis-à-vis de vous, mais elle l'a pas fait. C'est comme si elle ne vous avait pas vu, bah, par exemple, comme de la même famille d'âme, ou comme son âme sœur, ou comme quelque chose qui était très similaire à elle, en fait. Elle l'a pas vu ça dans le passé, elle le voit maintenant, hein. Mais je le rappelle de façon subjective. Ici, je sens pas que bah, il s'est passé un événement particulier qui a été fait, qui a été dit, peu importe, qui fait que maintenant, non, non, c'est subjectif, en fait, c'est ressenti. Bon, bref, je vais pas passer 3 heures. Alors, oui, bah, là, cette personne, très clairement, il y a l'envie avec le 3 de denier, c'est une construction, mais qui est pas seule. Qui est... Vous voyez, en fait, c'est comme si justement, vous avez dompté la bête. Peut-être vous lui avez permis de justement d'accéder à une part émotionnelle d'elle, j'ai l'impression, à une part profonde d'elle. Euh, Peut-être vous avez permis aussi peut-être des compréhensions. Je sais pas, je ressens cette personne. Peut-être elle a pu toucher des choses auxquelles elle n'avait pas accès, mais pourtant qui sont elles, quoi. C'est encore pas clair ce que je vous dis, mais je sais pas. C'est comme si, par exemple, euh, je sais pas, peut-être il y avait des choses qu'elle comprenait pas. Peut-être que cette personne, elle avait des comportements qu'elle faisait qui lui amenaient des déconvenus. Elle comprenait pas pourquoi. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Pourquoi? Et je sais pas. euh, Peut-être avec le temps, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle vous a revu. Peut-être vous êtes reparlé. Je sais pas. C'est comme si peut-être elle vous a longtemps regardé sur Internet. Je sais pas. Parce que c'est comme si en fait vous lui avez permis, mais sans forcément faire quelque chose, hein. Pour certains, peut-être, voilà, peut-être vous lui avez dit des choses et tout, je sais pas, hein. Mais c'est comme si vous lui avez permis, ben, par exemple, d'accéder à une partie d'elle à laquelle elle n'avait pas accès. Peut-être grâce à vous, elle a vu que si elle répétait toujours le schéma et que ça se passait toujours comme ça, ben, c'est parce que elle avait cette façon de, je sais pas, de se comporter avec les gens, ou cette façon de... On voit, hein, on voit que vous avez complètement éclaté les certitudes de cette personne, non seulement sur elle-même, mais aussi sur la profondeur de cette personne. Je pense que cette personne, elle n'était pas profonde, et en fait, grâce à vous, elle découvre sa profondeur, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais ce truc de subjectif, parce que qui m'était répété parce qu'en fait cette personne-là, je pense tout ça, en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, ça participe au fait que elle a de l'inquiétude, de l'anxiété, peut-être même des angoisses à se dire mais comment je vais lui expliquer tout ça? Avec ce qui s'est passé dans le passé, une fois de plus, jamais je vais pouvoir lui faire comprendre que avant c'était avant et maintenant j'ai changé, je vois les choses différemment, j'ai compris des choses différemment. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment le truc de grâce à vous, cette personne-là, c'est comme si avant elle était un peu en solo, vous voyez. Même si elle était avec quelqu'un, elle était en solo. Et vous, je sais pas, vous avez déclenché un truc chez cette personne. Maintenant, en fait,
vous avez enclenché le truc et maintenant elle a envie de voir concrètement ce que ça peut donner. Mais d'être en binôme, vous voyez, c'est d'or, j'ai toujours été solo finalement, je me suis toujours sentie solo. Et là, je sais pas, il y a eu un truc et avec vous, elle a envie de voir comment cette profondeur-là qu'elle a découvert, hop, ça peut s'actionner, comment ça fonctionne en binôme. Même si on a vu qu'il y a de l'anxiété quand même, elle ne sait pas et elle sent que ça peut être très imprévu. Vous voyez, c'est ça aussi tout à l'heure. On avait Uranus dans l'énergie, enfin je sentais cette énergie-là, c'est parce que voilà, une fois de plus, il y a ce truc d'inconnu, quoi. Qu'est-ce que ça peut donner quand on fonctionne en binôme, vraiment. Alors, je m'interroge quand même sur ce 8 de denier inversé. Je vais en remettre une dessus. Et puis, on finira là-dessus. Ah bah j'en ai deux qui sont venus. Le chariot et le 9 de coupe. Alors cette personne, elle souhaite avancer. En fait, ici, moi, ce que je ressens, bon, tout ça, on l'a vu, hein, voilà, cette personne, elle se projette dans un futur, après, c'est incertain, etc. Mais je pense que le 9 de coupe, c'est avancer, ouais, enfin, c'est une carte seule, quoi. On est satisfait, mais pour soi, en fait. On se préoccupe pas trop des autres. Et j'ai là, ici, il y a un peu comme un challenge personnel, en fait. Cette personne, elle a envie d'être fière d'elle, mais quand je dis fière d'elle, c'est pas du tout dans le mauvais sens du terme. C'est que on sent qu'elle a envie de dépasser quelque chose pour sa propre satisfaction, quoi. Quelque chose qui lui ferait du bien, mais c'est en rapport avec tout ce qu'on a vu, hein. Et je pense que ici, en fait, ce 8 de denier inversé vient nous dire que, en fait, elle procrastine. D'ailleurs, c'est marrant parce que remettre à plus tard, je crois qu'on avait ça dans la dernière guidance collective. Ouais, je crois. Et là, on sent que cette personne, bah ouais, parce qu'elle est prise par les inquiétudes, tout ça, enfin par tout ce que je vous ai dit. Mais il y a quand même l'envie de triompher de ça, quoi. Parce que de toute façon, je pense que cette personne, ouais, c'est presque comme un challenge personnel, mais en fait, c'est comme si, alors, je sais pas si ça va être très clair, mais son bien-être à venir dépendait de la façon dont elle arrivait ici à dépasser tout ce qui est en dessous là, et justement comment dire, à mettre en pratique ce côté binôme avec toutes les profondeurs découvertes, toutes malgré l'inconnu du futur, l'imprévu du futur. Peut-être c'est une personne aussi qui aime bien la routine ici, que vous, peut-être vous changez comme ça d'avis assez facilement, enfin, ou d'idées ou de projets facilement. Voilà, il faut qu'elle dépasse aussi la peur ici, hein, d'être rejetée, etc., etc. Le passé, voilà. Il y a, bon, voilà, je pense que si vous devez savoir ça aujourd'hui, eh bien c'est peut-être, hein, je le ressentais déjà un peu au début, parce que vous attendez un message, un geste de cette personne-là. Ben, sachez que ce geste, ce message, elle a envie de le faire, elle a envie de le dire, mais en fait l'univers ici, je pense, veut que vous sachiez, pour ceux qui sont vraiment concernés par ce message, que en fait c'est pas que cette personne s'en fout de vous, c'est pas que cette personne par exemple justement met sa fierté en avant et ne le fait pas, ou voilà, ne le fait pas par fierté, ou ne veut pas s'excuser, ou ne veut pas reparler du passé. Non, en fait tout ça, oui, elle a envie de le faire, mais pour l'instant l'inquiétude, la peur, l'angoisse prend le dessus, mais en tout cas, voilà comment elle voit la situation. Donc ici, je pense que c'est plutôt encourageant. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Bye bye!